Nous sommes venus en tant qu'Association internationale du vivre ensemble et du vivre ensemble de la francophonie avec les ambassadeurs qui nous entourent, rencontrer Monsieur le Président de l'UDPCI, qui est un homme politique de grande envergure en Côte d'Ivoire, afin d'échanger avec lui sur la situation sociopolitique et discuter avec lui des possibilités de faire en sorte que la paix, qui a toujours été le maître mot du père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, et de tous les régimes présents, soit vraiment d'actualité. Et cette priorité, le président Mabry l'a bien entendu et espère, comme nous tous, que le dialogue va être au-dessus de tous les esprits qui s'échauffent. Car cet esprit doit être non seulement calme, mais en plus de ça, très ivoirien. Parce que l'ivoirien, c'est la discipline, c'est le travail et c'est la paix. Nous avons connu un entretien extrêmement enrichissant et nous retenons de cet entretien que le président Afi et sa délégation sont ouverts à un dialogue, à une compréhension mutuelle et à un exercice de ce qu'on appelle la paix, qui est en fait un comportement, ce n'est pas un vin. Merci. Le PDCI, comme nous le savons, est le parti le plus ancien et l'emblématique parti africain a toujours été prêt pour les uns et les autres à contribuer à l'effort de paix, la paix que nous connaissons depuis l'existence du président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a toujours enseigné que ce n'est pas un verbe, c'est un comportement dans tous les sens. Le président Bédié a suivi, n'est-ce pas, les traces du président Houphouët et a toujours appelé à un dialogue permanent, à un dialogue élargi, à un dialogue entre tous les enfants de ce pays. Les enfants de ce pays, c'est les grandes personnes, les jeunes et surtout les générations futures. Nous, en tant qu'ambassadeurs de l'OILF, nous avons bien voulu lui adresser le message de celui de la convivialité, du dialogue, de l'Ivoirien qu'on connaît, qui a toujours voulu à un moment donné que tout se passe de manière paisible. Nous lançons à cet effet un appel, et à lui, et à toute la classe politique que nous avons rencontrée, de celles que nous allons rencontrer encore cet après-midi et d'autres que nous allons rencontrer, que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Et que le dialogue, qui n'a jamais été un vain mot, mais un comportement, se reflète dans l'action quotidienne et dans le vivre ensemble et le libre ensemble de tout un chacun. En tant qu'association internationale du livre et du vivre ensemble, visiter des frères et sœurs ivoiriens qui comptent dans la vie politique, qui comptent pour le dialogue, qui comptent pour la paix et qui comptent pour le consensus. De grâce, ces jeunes Ivoiriens que nous avons trouvés, pour nous, avons été surpris parce que très mûrs de regarder la Côte d'Ivoire de demain d'un bon oeil, celui du dialogue permanent et celui des retrouvailles dans une famille qui ne peut être qu'une. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Bravo au COGEP, bravo à son président Charles Péloudé, qui est aujourd'hui dans une ligne de conduite qui est celle de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire pour un dialogue pour le futur de la Côte d'Ivoire. L'AILF, avec sa délégation, est totalement ouvert à toutes les rencontres politiques en Côte d'Ivoire allant dans le sens du dialogue, de la convivialité, de la cohabitation entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Nous sommes venus rencontrer des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Comme nous l'avons fait un peu partout où nous sommes passés. Nous continuons notre périple. Le périple pour le dialogue, pour la paix. Après GPS, nous allons continuer avec de grandes organisations à lancer notre message, celui de l'amour, celui de la convivialité et celui du vivre ensemble. Car le vivre ensemble et le libre ensemble sont des mots exceptionnellement qui doivent être appliqués sur le terrain dans tous les sens. Merci. Que le dialogue soit
soit celui que le président de la République devra prôner dans un consensus total avec son grand frère, le président Bédié, avec son frère, le président Gbagbo, avec ses frères et ses enfants et les autres membres des partis politiques, collègues, pour qu'on arrive à se comprendre définitivement et qu'on dise, bon, écoutez, maintenant je pense que c'est comme ça, ou bien qu'avant c'était comme ça, on ne s'est pas entendu, c'est possible d'aller de l'avant. À vous les acteurs politiques, comme on l'avait déjà fait il y a 2 ans, encore une fois, regardez-vous dans le miroir, regardez si vous vous voyez, si vous vous écoutez, on va arriver à quelque chose. Tous les acteurs que nous avons, nous, visités, avaient un sentiment, celui qu'on pouvait encore s'asseoir, discuter et dialoguer. Ça, c'est déjà très, très important.